Allô? Les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est? On dirait le nom d'extraterrestre. La planète endocrine. C'est pas exactement ça. En fait, nous avons un système glandulaire endocrinien qui produit des hormones vitales pour la santé humaine et parallèlement, dans les années 60 surtout, les industries se sont mis à produire de petites molécules pour leurs produits. Alors, ce sont eux les perturbateurs. Ça a pris 30 ans avant qu'on s'aperçoive, on exclut la personne qui parle, que ces petites molécules-là perturbaient nos hormones endocrines. Et c'est vital pour notre santé, donc on a découvert des cancers, ça peut mener vers certains cancers, ça peut mener vers certaines malformations sexuelles, ça s'attaque beaucoup aux glandes sexuelles, aux hormones sexuelles, ça peut mener au diabète, à l'obésité, bref, on a un problème, ils sont partout, on en retrouve dans l'air, on en retrouve dans l'eau, on en retrouve dans la bouffe, alouette A, juste dans l'électronique. Pour faire cette chronique, je me suis exposé à ces perturbateurs-là et vous, pour regarder cette chronique, vous vous exposez aussi parce que on les retrouve dans les retardateurs de flamme qui se retrouvent dans les téléphones et dans les ordinateurs. C'est le fun, hein? Oui, et ça va prendre peut-être une cinquantaine d'années avant de les sortir de ces industries-là. Donc, il faut trouver un moyen de s'en prémunir autrement, parce qu'il ne faut pas attendre après les industriels, ça va être long, ça va être très long. Donc, des contenants d'alimentation, il y a certains plastiques qui en ont, les parabènes que nous retrouvons comme conservateurs dans les cosmétiques sont, il y a plusieurs types de parabènes, sont tous des perturbateurs endocriniens. Et si vous utilisez beaucoup de cosmétiques, mesdames, vous vous exposez beaucoup à ces perturbateurs-là. C'est une question de volume, hein? Alors, si vous êtes peu exposé, ben, il peut se produire peu de choses. Et si vous êtes beaucoup exposé, comme le rouge à lèvres, par exemple, mais là, souvent, vous en avez sur les lèvres tous les jours. Ça vient se rajouter à d'autres perturbateurs. Et en plus, plusieurs médicaments en ont. Alors, vous prenez le médicament pour améliorer votre santé. Et d'un autre côté, le conservateur vient vous miner un petit peu. On les retrouve dans les pesticides, dont le fameux glyphosate. Et on les retrouve aussi dans les retardateurs de flamme, j'en ai parlé. Se protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se protéger contre ces molécules-là? Non. Juste dans Walt Disney, ça marche ça. Mais dans la vie de tous les jours, eh bien, si vous êtes capable de produire une partie de vos produits, produire des produits, que c'est original, vous allez déjà diminuer le volume ou vérifier évidemment les étiquettes. Il y a toute une liste de perturbateurs qui existent, mais déjà là, quand vous voyez BHT, BTH, ce genre d'abréviation-là, généralement, c'en est, ou les parabènes. Juste en coupant les produits qui possèdent des parabènes, déjà là, vous allez beaucoup vous protéger. Alors, les glandes endocrines, n'est-ce pas? On retrouve, c'est quoi les glandes endocrines? On retrouve la thyroïde, les surrénales, on retrouve les ovaires et la prostate. Donc, quand on entend cancer de la prostate, cancer des ovaires, des problèmes de thyroïde, c'est pas ça qui manque, c'est le type de glandes qui sont des glandes endocrines. Et qu'est-ce que ces glandes-là régissent? Elles régissent la croissance et le développement, les comportements. Donc, si vous pensez qu'il y a de plus en plus de crises de fou, crises de folle, eh bien, peut-être qu'il y a un lien. Peut-être.
Le développement de l'embryon, ça touche aussi la production et le stockage de l'énergie. Il y a de plus en plus de gens qui sont fatigués. C'est peut-être pas ça, mais ça pourrait être ça. Donc, plus vous êtes dans un milieu urbain, plus vous êtes exposé. Évidemment, à ma cabane au Canada, là, on y est déjà, nous autres, et on est exposé quand même. Donc, comme il y en a partout, c'est d'investir dans les trucs qui augmentent votre système immunitaire. C'est la seule façon de se prémunir et d'essayer de, comme dans les shampoings par exemple, d'aller vers des shampoings bio, des shampoings naturels, s'intéresser au naturel parce que c'est dans l'industriel qu'on retrouve les perturbateurs en question. La planète endocrine. Là-dessus, abonnez-vous. C'est sûr, c'est sûr. Et je vous reviens dans quelques jours avec un autre sujet intense.